Bonjour et bienvenue, mon journal de lecture, les 3 dernières aventures de lecture qui m'ont occupé durant la semaine passée. 3 livres brefs, mais 3 livres qui méritent qu'on s'attarde à leurs propos. Leslie Kaplan, L'excès-l'usine, Pascal Quignard, La raison, Juliette Cortez, 10 tentatives pour continuer le présent. 3 livres d'auteurs d'aujourd'hui, même si certains livres sont plus anciens. Le Leslie Kaplan date d'il y a quelques années, je ne sais pas la date précise. Ici, le livre, ici en format poche, c'est 2020, mais dans le format d'origine, ça doit avoir à peu près mon âge. La raison, c'est 1990, donc c'est un peu plus jeune, et puis ça, c'est vraiment récent, même si Juliette Cortez vient de publier un roman la semaine passée, mais ça, c'est l'année passée, 2021, non, c'est cette année aussi. Alors, ces trois livres. Commençons par L'excès-l'usine, Leslie Kaplan. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc de l'usine, d'un récit d'usine. Alors tout de suite le mot récit, on a envie de le relativiser. De poésie d'usine, regardez la forme que ça prend. Là aussi, est-ce que le terme est satisfaisant? Je ne sais pas. D'une expérience de l'usine décrite, de carnet d'usine, de feuillet d'usine, pour reprendre le sous-titre de Joseph Pontus. Ce qui est sûr, c'est qu'il est question de l'usine, de l'expérience du travail en usine qu'a vécu Leslie Kaplan, et surtout de l'usine en tant que lieu obsédant, en tant que lieu qui encercle. Et d'ailleurs, le livre est composé par cercle. Premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Il est composé comme l'enfer de Dante. Et donc on plonge dans l'enfer de l'usine. Mais on n'est pas dans une description qui voudrait montrer la souffrance au travail de manière directe, de manière à nous convaincre que l'usine est un lieu infernal. On est dans une description qui reste avec un certain éloignement, mais au plus près du lieu, au plus près du détail, des détails du lieu, des visages des gens, des objets de l'usine, de la cour de l'usine, de la géographie de l'usine. Décrit donc avec une distance qui va rendre le lieu encore plus inhumain. Très souvent, on a un on féminin, un on accordé au féminin, qui bien sûr nous renvoie à Leslie Kaplan, femme en usine, ce qui ajoute un élément assez important. Ce sont des usines où il y a des femmes, ce qui n'est pas le cas de toutes les usines. Alors je vais juste lire un petit extrait. On est dans une usine ronde. Dehors c'est difficile. Nuit, avec quelques arbres. Une ampoule tourne, paisible. On est sur un étage, penché. On regarde. La boîte de l'ascenseur monte et descend dans un couloir vertical. Les portes et les fenêtres sont très nombreuses. On les a vues en arrivant, ce qui accroît le malaise. L'usine est grande.
bien délimitée. Lumière puissante, invisible. Le plafond est loin. Il y a des murs précis, des corridors. L'air se respire, imperceptible. La pensée est là. Phrase extrêmement courte, extrêmement simple. On est dans une usine ronde. Le plafond est loin. La pensée est là. Le verbe être au présent. On est dans l'usine, dans sa matérialité, mais la pensée est là. Il s'agit quand même de penser l'usine. Il s'agit non pas simplement de décrire un lieu à distance. On est dedans. Mais en même temps, le lieu semble avoir une sorte de puissance sur la personne, semble la dévorer, même si le terme est déjà trop métaphorique. Chez Leslie Kaplan, on en reste à la matérialité du lieu et à sa puissance réelle. Et c'est ce qui donne, je crois, de la force à ce livre-là. La simplicité, mais en même temps, quand on le lit, ça n'est pas si simple que ça. Il y a un mystère de la simplicité qui rend cette usine autre que un lieu ordinaire. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé en usine, ce qui est mon cas, il est difficile de comprendre exactement de quoi elle parle, quels sont ces lieux mystérieux qu'elle évoque. Et ça rend d'autant plus frappant ce texte. Une femme passe au fond de l'atelier, mur jaune, sans information. La fille à côté parle de sa nuit, c'est la Yougoslave. Une fois, elle a mis une perruque blonde pour ressembler. La fille parle, on l'écoute. La parole va et vient, gros petits mots. Il manque une dent à sa bouche, devant. Les mots passent par le trou. Vous voyez la misère de cette femme, simplement décrite, sans s'apitoyer, mais comme si on la voyait. Elle est là, cette femme, avec des mots qui passent par le trou de la dent qui manque. Donc un livre extrêmement fort, L'excès l'usine. Ici, en format poche, chez POL, avec un entretien de Leslie Kaplan avec Marguerite Duras et un texte de Maurice Blanchot en complément où on a aussi une réflexion sur ce livre-là. Deuxième livre, Pascal Quignard, La raison. C'est un livre qui date donc de 1990 et qui est une sorte de mini-biographie d'un certain Latron, qui est un penseur romain dont j'ignorais l'existence, et qui est considéré par Quignard comme le seul vrai penseur romain et non pas influencé par les Grecs. Et il nous raconte la vie et la pensée de ce personnage en très peu de pages et en nous le rendant là aussi vivant. Là aussi un petit extrait pour se faire une petite idée du personnage et de ce qu'en fait
Pascal Quignard. Latron détestait la mollesse, la culture grecque, la musique, les dieux et le sucre. Il prenait son vin aigre, sans l'allonger de miel ni de neige tassée et conservée dans la terre. Il repoussait les visites, il parlait de moins en moins, il restait sur la rive, entre les nuages, les joncs, la poussière sablonneuse et les fleurs. Il aimait tendre la main en avant et faire écouter le silence. Il semble qu'il ait habité un morceau de rive plus silencieux que d'autres. On entendait à 1000 le bruit de la navette d'une femme. On entendait à 2000 un chien qui jappait aux portes de Rome. La solitude du personnage. La singularité de ce personnage ressuscité ou ressurgi d'un passé lointain, un obscur penseur latin qui échappe au radar de l'école, au radar de ceux qui sont restés pour la postérité. Donc là aussi une découverte de l'inconnu, comme l'inconnu de l'usine, l'inconnu de ce penseur de jadis, de cet homme de jadis qui sortait de l'ordinaire, qui a dû terminer sa vie de manière dramatique, puisque il a dû se suicider comme d'autres. Sénèque qui est, je crois, évoqué aussi dans ce texte-là. Très bref, on aurait envie d'en savoir plus sur le personnage, on aurait envie de creuser, de comprendre vraiment pourquoi Pascal Quignard nous fait une sorte de flash sur ce personnage-là en intitulant son livre « La raison ». Pourquoi la raison ? Beaucoup de choses restent à explorer, et c'est donc un de ces livres qui ouvre à quelque chose. On le referme, est-ce qu'on va poursuivre l'enquête ? Je ne sais pas. Dernier livre pour aujourd'hui, petit livre aussi, 10 tentatives pour continuer le présent, ou X tentatives pour continuer le présent. Quand je l'ai acheté, je me suis dit X, je me suis dit non, X c'est pas X, c'est 10, de Juliette Cortez, qui a publié ce livre très récemment donc, et qui publie bientôt, non, qui publie en ce moment même un roman que j'ai bien envie d'aller lire. Qu'est-ce que c'est ces 10 tentatives pour continuer le présent ? Il s'agit donc de 10 textes qui ont des titres à l'impératif. Voici les titres. Prenez un nouveau-né. De presque rien, dites quelque chose. Coulez vos yeux aux fenêtres. Approchez un objet ancien. Regardez dans l'œil d'une autre. Épinglez le temps au numéro 44 d'une rue. Fouillez les gestes. Utilisez chaque chose. Comptez les doigts de votre mère. Tenez-vous à votre faim. Ces ordres que donne l'auteur à son texte qui d'ailleurs n'est pas qu'un livre, mais aussi un projet de vidéo, et on les trouve sur la chaîne YouTube de Juliette Cortez, que je mettrai en description. Ces tentatives pour continuer le présent. Et ce qui est le point commun de ces textes, me semble-t-il, c'est précisément de s'attarder sur le présent, sur ce qui est là. Ça fait penser à la démarche de Leslie Kaplan dans la description de l'usine, au présent aussi. Dans cette idée de saisir un monde ici et maintenant et de l'épuiser. Ça fait penser aussi à Pérec qui est évoqué par Juliette Cortez. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Elle se trouve plutôt, je crois, à Montpellier, mais elle s'attarde sur des lieux, sur des corps,
sur des présences, sur du présent de manière extrêmement poussée, en allant chercher ce qui est. En l'observant de la caméra aussi, il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est que filmer, puisque ces textes sont aussi des vidéos. Et donc, ces petits textes, ils ont une densité, une présence, justement, qui est tout à fait frappante. Approcher un objet ancien, d'abord seulement en pensée, voir et reconstituer les contours, le lent travail des couleurs, texture, mollesse et température, liquidité de mémoire, présence quotidienne et pourtant, que se passe-t-il avec la tête? Difficulté de mémoire, hallucination, faire effort de la tête. Il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est que penser pour écrire, qu'est-ce que c'est que la démarche de l'écriture, on y revient sans cesse. Regarder dans l'œil d'une autre, c'est un petit cheval métallique. Épingler le temps au numéro 44 d'une rue. Installez-vous, vous voyez une sorte de, j'allais dire de recette de cuisine, une sorte de mode d'emploi. Installez-vous non loin du numéro 44, c'est indiqué sur le médaillon, les 2 4 l'un derrière l'autre. Écrivez qu'un ruban de rubalise rouge passe devant vous et dévale la rue pendant que l'homme balaye la poudre de ciment en nuages. Le ciment qui s'est échappé du seau plastique rompu sur l'angle du trottoir. Écrivez qu'il n'y a pas d'eau rance et nauséabonde qui s'écoule le long du trottoir, ni de chien qui aboie. Toujours l'écriture à venir qui est mise en scène et le regard sur les objets qui sont décrits qui est interrogé. Donc là aussi, ce petit texte ou ce gros texte, puisque c'est chez Gros Texte que c'est publié, ça fait converger. Donc c'est ce qu'on demande à la littérature, nous faire découvrir des gens oubliés comme ce latron qu'évoque Pascal Quignard, nous faire découvrir des lieux essentiels mais qu'on ne connaît pas directement comme l'usine chez Leslie Kaplan, et nous faire continuer le présent comme Juliette Cortez. Voilà mes 3 dernières lectures. 3 livres brefs, mais 3 livres qui vont sans doute occuper ma cervelle moins brièvement qu'ils ont occupé mon temps de lecture. On se revoit tout bientôt pour d'autres réflexions sur la lecture, sur la littérature, sur ce monde à la fois si divers et si essentiel.